Plus de 400 morts à Gaza cette semaine, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Alors dans la nuit de lundi à mardi, l'armée israélienne a mené un raid à Gaza et a fait plus de 400 morts. D'autres bombardements ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, faisant une trentaine de morts supplémentaires. Tout ça, naturellement, sous le silence des médias qui n'en parlent pas, parce que tout le monde est focalisé sur le kit de secours d'Emmanuel Macron qui a attiré l'attention en Ukraine. Parce que moi, je vous le dis, quand c'est des Arabes, ça n'intéresse personne. Benjamin Netanyahou a affirmé que ce qui vient de se passer n'est que le début, tant que le Hamas ne libérera pas les otages. Israël a affirmé que les attaques ont été coordonnées directement avec les États-Unis. Quelle surprise! Ah bah les condamnations de la communauté internationale ont eu lieu, vous savez. Alors, il y a qui a condamné? On a la France, le Qatar, la Russie, la Jordanie, la Turquie. Moi, je vais poser encore une question toute simple. Alors, aujourd'hui, il y a l'Espagne qui demande que la Palestine soit reconnue en tant que telle. Et les pays arabes, vous faites quoi aujourd'hui pour aller défendre la Palestine, à part faire des communiqués sur les réseaux? Qu'attendez-vous? Non, parce que moi, je veux bien que les pays de l'Occident doivent reconnaître la Palestine en tant qu'État. Mais expliquez-moi ce que font les pays arabes à accepter qu'Israël continue de tuer des gens comme ça. Alors, le Hamas a également annoncé que le chef de son gouvernement, Essam al-Dalis, avait été tué dans les bombardements. Donc on est reparti pour un tour, sachant que les États-Unis vont être encore plus virulents qu'avant avec Donald Trump à la tête des États-Unis. Il faut savoir que Donald Trump aujourd'hui est un petit peu une escroquerie, que ce soit sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il parle de cessez-le-feu, mais au final tout est sous les termes de Vladimir Poutine. Donald Trump ne décide de rien, mais fait croire à tout le monde qu'il a un pouvoir de décision. Et puis sur le conflit israélo-palestinien, il ne recherche absolument pas la paix. Il recherche la destruction totale de Gaza pour aller recoloniser la bande de Gaza. Mais bon, pour tous ceux qui ont cru que Donald Trump était là pour faire la paix entre Israël et la Palestine, vous êtes des sacrés abrutis quand même.